des ateliers de cuisine depuis 2005. Donc, ça commence à faire un certain temps. Alors, on a décidé de faire un atelier sur les légumineuses parce qu'on est en train d'en discuter avec Isabelle, qui est là depuis quelques minutes déjà. L'intérêt des légumineuses, c'est les protéines végétales qu'elles contiennent qui permettent de limiter les apports en produits d'origine animale dans notre alimentation. Et comme vous le savez probablement, les produits d'origine animale posent des soucis par rapport aux gaz à effet de serre. Voilà, c'est vraiment polluant. Et donc, plus on les limite, mieux c'est. Mais si on ne mange pas de viande, qu'est-ce qu'on oublie de poisson? Qu'est-ce qu'on va manger à la place pour avoir des protéines? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de manger des légumineuses. Alors, on va cuisiner 3 sortes de légumineuses. C'est évident que quand vous allez, vous, faire un menu, vous n'allez pas faire des lentilles, des haricots blancs, des haricots rouges. Ça fait quand même un petit peu dense comme repas et ça manque d'équilibre nutritionnel. On est d'accord. Mais l'idée, c'était de vous montrer des recettes que vous pourrez ensuite faire indépendamment les unes des autres. Et c'est des recettes que j'ai choisies parce qu'elles sont faciles et rapides à faire et qu'elles sortent de l'ordinaire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à cuire les lentilles corail. Et puis, pendant que les lentilles cuiront, on pourra discuter un petit peu des grandes bases de comment on cuisine les légumineuses. Donc, les lentilles corail, c'est aussi ce qu'on appelle les lentilles roses. C'est celles-là. Leur grand intérêt, c'est qu'elles cuisent assez vite et elles ont une peau très fine, donc elles sont très digestes. Parce qu'on va parler de la difficulté pour digérer les légumineuses. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans l'eau et pour bien les rincer, parce que dans les légumineuses, toutes les légumineuses contiennent pas mal d'amidon et c'est l'amidon en fait qui peut fermenter dans certains intestins, dans certains beaucoup plus que d'autres, et qui peut faire que vous ayez des gaz. Donc, c'est important d'essayer de limiter le plus possible. Voilà, vous allez voir, j'espère en tout cas, vous allez voir comment je vais faire. Je vais mettre ça dans un bol transparent. Vous voyez la couleur de l'eau que je vais transvaser là. Vous voyez, l'eau, elle est quand même très blanche. Hein, voilà. Et donc, l'idéal, c'est de tremper les légumineuses à l'avance et puis de bien les rincer. Donc, moi, je vais les rincer en fait dans un grand… Je vais faire couler de l'eau dessus pour essayer d'éliminer le plus possible d'amidon. Donc, je vais le faire devant vous. Voilà. Donc, on essaie de bien les rincer et ça va déjà en faciliter la digestion. Si vous les faites tremper à l'avance, ça permet en plus de faciliter la cuisson et de faire que la cuisson sera plus rapide. Et ça, c'est valable pour toutes les légumineuses, quelles qu'elles soient, on va en parler après. Et c'est les rincer combien de temps? Idéalement, on les rince en essayant de faire en sorte que l'eau soit la plus translucide possible. Mais si on les fait tremper, je me suis trompée. Si on les fait tremper. Les faire tremper, les lentilles corail, on peut ne les faire tremper qu'une demi-heure et ça peut suffire. On peut les faire cuire sans les tremper. Mais si vous avez des problèmes et que vous avez un peu mal au ventre, que vous êtes un petit peu embarrassé, faites-les tremper au moins une demi-heure, voire 1 heure ou 2 heures. Ça ne trempera jamais trop. Il y a des certaines légumineuses, on les trempe toute la nuit. On peut les tremper 12 heures. Et donc, si vous les faites tremper toute la nuit, elles ne vont pas être toutes molles, etc. Voilà, elles ne seront jamais trop trempées. Et donc, ensuite, voilà, donc, moi, j'essaie d'enlever le maximum d'eau du trempage. Je vais les mettre dans ma casserole que je vais mettre là. Voilà. Et je vais les couvrir d'eau, donc je vais vous montrer. On essaye de mouiller de façon… Ah oui, non, mais là, pour vous montrer, il faut que je penche, et si je penche, ça ne peut pas marcher. De façon à ce qu'il y ait à peu près un doigt, l'équivalent d'une phalange, au-dessus. Voilà. Surtout, on ne sale pas.
Alors, moi, je mets une feuille de laurier pour donner du goût, une petite branche de thym de mon jardin, et puis on va mettre une gousse d'ail et un petit peu d'oignon. Tout ça, c'est juste pour donner du goût. Vous mettez ce que vous aimez. Donc, si vous avez envie de mettre autre chose que vous aimez bien, il n'y a aucun problème. C'est vraiment à votre convenance. On peut mettre des épices plus fortes, on peut mettre du cumin qui va donner plus de goût et qui va aussi faciliter la digestion. Voilà. Mais comme on en mettra après. Et puis, on va mettre ça à cuire. Donc, je vous rappelle le b.a.-ba de la cuisine écologique. On utilise des couvercles. En tout cas, quand on va porter quelque chose à ébullition, ça fait gagner du temps et de l'énergie. Et puis après, on sera obligé d'enlever le couvercle, sinon ça va passer par-dessus. Et donc, ça va cuire environ un quart d'heure. Donc, pendant ce temps-là, je vous explique la démarche pour les légumineuses, toutes, quelles qu'elles soient. Donc, si vous avez des soucis pour les digérer et de toute façon, pour les rendre plus agréables, il faut… Alors, c'est moins cher si vous les achetez sèches. Là, moi, pour que ça aille plus vite, je les ai achetés en bocaux, mais la plupart du temps, on avait 1 heure pour tout préparer, donc ça n'aurait pas été. Donc là, comme ça, c'est déjà cuit. Mais sinon, c'est beaucoup moins cher d'acheter vos pois chiches, vos haricots tout secs. Et donc, vous les rincez rapidement pour enlever éventuellement la poussière qu'il pourrait y avoir dessus. Vous les mettez dans un saladier, vous les couvrez largement d'eau et vous les laissez tremper pendant une douzaine d'heures. Si jamais vous faites partie des personnes ou dans votre famille, dans les mangeurs qui vont les consommer, il y a des gens qui vraiment sont dérangés, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'au bout de 12 heures de trempage, vous enlevez l'eau, donc vous pouvez vous en servir pour aller arroser vos plantes. Voilà, on est dans une période déjà là de sécheresse, donc on n'est pas obligé de jeter l'eau dans l'évier, ça peut être dommage. Et puis ensuite, vous les laissez tremper, juste mouiller comme ça. Qui fait du bruit, je vais l'enlever, comme ça vous ne serez pas dérangé la prochaine fois. Dès que j'ai un message, ça sonne, moi. Et donc, vous les laissez mouiller pendant 12 heures dans une passoire, voilà, ou sur une assiette, voilà. Parce que en étant mouillé comme ça et en ayant trempé, ça fait un peu comme l'effet du printemps avec les graines, ça va les réveiller et la germination va s'amorcer. Et quand la germination s'amorce, eh bien, la graine, elle va commencer à puiser dans ses réserves et elle va consommer une partie de son amidon. Et donc, du coup, il y en aura moins. Et en revanche, avec cet amidon, elle va fabriquer de nombreux nutriments. Et donc, quand vous mangez des graines qui sont pré-germées, c'est-à-dire si vous les laissez juste 12 heures, on n'attend pas qu'il y ait un grand germe qui sorte comme les germes de soja qu'on peut consommer par exemple dans les restaurants asiatiques. Il n'y a pas besoin qu'il y ait vraiment le germe qui soit sorti. Le simple fait d'avoir amorcé cette germination, ça suffit pour faire qu'il y ait beaucoup plus de nutriments dedans et que ça cuise beaucoup plus vite. Voilà. Ah, et ça cuit plus vite. Ça va cuire plus vite et vous aurez plus de nutriments dedans et ça sera plus digeste. Donc, c'est vraiment tout bénef. Vous allez mettre vos légumineuses, vous avez vu, je les ai mises à l'eau froide. Donc, une fois qu'elles ont pré-germé, etc., voilà, vous les mettez dans une casserole, vous les mettez à l'eau froide et vous ne salez pas. Vous salerez à la fin de la cuisson. Et puis, évidemment, après, pour que ça cuise, il faut quand même faire que l'eau froide, elle devienne chaude, sinon ça ne cuit pas, on est bien d'accord. Mais voilà, démarrage à l'eau froide, et ensuite, vous montez à ébullition et vous faites cuire. Alors, ça peut dépendre. Il y a certains ateliers où on a fait cuire des légumineuses, et d'une personne à l'autre, eh bien, il y avait parfois 10 minutes d'écart, parce que quand on les fait sécher, en fait, toutes les légumineuses, ça fait partie de la même famille botanique et ça pousse dans des gousses. Et donc ensuite, on les laisse sécher. Et des fois, elles ont séché depuis 2, 3, 4 ans. Et donc, du coup, pour remonter en humidité, elles prennent plus de temps que d'autres. Mais globalement, on va sur une demi-heure, des fois 3/4 d'heure de cuisson. Et c'est pour ça que si vous les trempez bien à l'avance, ça va faciliter la cuisson et raccourcir les temps de cuisson. Voilà, ça va pour vous? Oui, moi On j'avais laisse juste tout. Allez-y, Christine. Allez-y. j'avais une question parce qu'en fait, moi j'avais posé la question et on me disait que les lentilles corail et les lentilles roses
étaient différentes. Et par exemple, là, nous, dans le Nord, j'ai eu l'impression qu'il y avait des producteurs qui produisaient des lentilles roses, qui n'étaient pas forcément des lentilles corail. Alors, peut-être est-ce que vous faites allusion aux lentilles légèrement tigrées, ce serait ça? Ou bien c'est des lentilles, cette couleur orangée là que je vous ai montrée, c'est la même C'était, chose? enfin, ils appellent ça lentilles roses, mais elles sont un peu grises, je crois. Mais il faudrait que je Ouais, c'est regarde. ça. Donc, c'est des lentilles légèrement tigrées, etc. Moi, ce que je vous ai montré, c'est plutôt des lentilles qui viennent souvent, elles viennent de Turquie. Voilà. Il faut aussi savoir, je ne l'ai pas dit, mais c'est important pour moi de vous l'expliquer, que toutes les légumineuses, quelles qu'elles soient, elles sont très importantes en agriculture parce qu'elles fixent l'azote dans le sol. Et donc, dans un process de culture, avant de cultiver des céréales, on a besoin, à un moment ou à un autre, de cultiver des légumineuses parce que en fait, c'est un engrais vert. Et donc, c'est important aussi pour un agriculteur qui va faire une céréale, quelle qu'elle soit, à un moment ou à un autre, il va faire des légumineuses, il a besoin aussi de les vendre. Voilà, c'est un cercle vertueux, quoi. Voilà. Et en fait, il existe des quantités de légumineuses immenses. Il y en a vraiment par terroir. Regardez, rien que les haricots blancs, le petit coco de Paimpol, le gros haricot tarbais, la mojette de Vendée, le lingot du Nord. Il y en a vraiment énormément par terroir. On en a perdu un grand nombre de variétés, mais c'est vraiment intéressant quand même de les réutiliser. Et nos grands-parents ou arrière-grands-parents, on consommait beaucoup plus que nous aujourd'hui. Hein, voilà. On appelait ça la viande du pauvre parce que justement, ça se complétait avec le pain, qui était rarement du pain blanc à l'époque. Et donc, les deux faisaient un plat complet d'un point de vue des protéines. Donc, pendant que nos lentilles corail cuisent, la première recette qu'on va faire, donc je ne vais pas me tromper, c'est la confiture. Non, on va faire la confiture. Alors, la confiture de haricots rouges, en fait, c'est une recette qui est inspirée de la cuisine asiatique. Au Japon, on fait de la confiture avec des petits haricots qui s'appellent des adzuki. Voilà, ils sont tout petits, ils ont la peau très fine et ils se digèrent assez facilement. Là, moi, j'ai pris des haricots rouges normaux parce que je trouve ça agaçant de faire des ateliers de cuisine avec des produits bizarres et les gens ne savent pas où ils vont les trouver. Et ça marche très bien avec des haricots rouges classiques. Donc, vous voyez, première chose que je fais, je sors mes haricots rouges de mon bocal. Pour info, les haricots rouges, on en trouve chez un producteur local, pied de gamme. Donc, pour ceux qui vont, enfin, celles qui vont à la maison Jouve, où on trouve les choses en vrac, on peut acheter des haricots rouges, des haricots blancs, des lentillons. Et je ne sais plus de quoi on va parler, mais en tout cas, il y a pas mal d'ingrédients qu'on peut acheter en vrac et qui sont produits localement. C'est Biocop aussi. On peut substituer, vous voyez là, je le fais avec des haricots rouges, mais ça marche très bien avec autre chose, avec des lentilles par exemple. Il y a un grand chef d'Auvergne qui s'appelle Régis Marcon. Lui, il fait une confiture de lentilles du Puy au gingembre. Voilà, donc en fait, avec n'importe quelle légumineuse, on peut faire des desserts, on peut les cuire avec du sucre. Voilà, donc une fois de plus, je les ai rincés. Alors, là, sur le pot, je suis censée en avoir 255 grammes. Donc, je ne vais pas tout mettre dans ma casserole. Il n'y a que Emmanuel qui cuisine en direct. Regarde, il n'y a que Emmanuel qui cuisine en direct. Oui, parce que là, moi, ça trop compliqué au niveau de la connexion en bas. Ah, ok. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas que je puisse le Oui, refaire. oui. Emmanuel, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais obligée d'enlever le couvercle au-dessus de mes lentilles parce que sinon, ça commençait à passer au-dessus. Et puis maintenant, on laisse cuire tout doucement. Donc là, moi, sur mes haricots rouges, je vais prendre un bon 2/3 là, que je vais mettre ici. Je vais les faire chauffer d'abord. Et puis après, je mettrai le sucre. Alors, pour que vous voyez, voilà. Et donc, on peut mettre de la vanille si on aime, mais on peut mettre tout à fait autre chose. On pourrait mettre un petit peu de gingembre, on pourrait mettre de la cannelle, voilà.
Moi, j'avoue que j'aime bien la recette de lentilles au gingembre de Régis Marcon. Je trouve que c'est vraiment très bon. Donc là, on fait juste chauffer nos lentilles, nos haricots rouges. Et puis, alors, sur les lentilles corail, il faut que ça bouillotte tout doucement. En général, le temps de cuisson, c'est un quart d'heure. Et après, il faudra qu'on les fasse refroidir assez rapidement parce que sinon, ça fera vite de la bouillie. Donc là, je mets mon sucre. Donc, c'est pas tout à fait un temps pour temps. Hein. On est à 150 grammes à peu près de haricots ou d'autres légumineuses cuites pour 100 grammes de sucre. Voilà. Et puis après, eh ben, on laisse cuire pendant au moins 10 minutes. Il n'y a pas plus simple quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Et donc, on se met au-dessus de temps en temps pour vérifier ce que ça donne. Donc, ça va finir par compoter un petit peu. Et puis, pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de la recette de tartinade de haricots blancs. Et puis, on finira après par le houmous de lentilles corail. J'espère que je vais réussir à ouvrir. Oui. Donc là, même topo. Donc, je vais rincer les haricots. Si on veut les faire avec des haricots secs, enfin des légumineuses sèches, on refait le même principe qu'avec les lentilles. Pardon, je n'ai pas entendu. Si on veut faire ce que vous faites là, si on veut le faire avec des haricots secs, on fait le même principe que les lentilles, on les rince, on les fait tremper. Alors, les haricots secs, il faut quand même les faire tremper longtemps. Oui. Avant. C'est-à-dire, il faut que vous les fassiez tremper pendant au moins une dizaine d'heures et puis après, vous les faites cuire une demi-heure. Là, les lentilles corail, vous allez voir, elles vont cuire beaucoup plus vite. D'accord. Hein? Mais sinon, le principe est toujours le même. Merci. Je vous en prie. Et donc là, une fois de plus, je rince. Alors, si jamais vous utilisez des pois chiches, il y a 2 écoles pour le pois chiche. Il y a des gens qui enlèvent la peau. Parce qu'il y a 2 principes qui vont rendre les légumineuses difficiles à digérer. Bon, déjà, il faut en consommer régulièrement. Si on n'en mange pas souvent, au début, ça peut poser souci. Et puis, après, nos intestins s'habituent. Ils commencent dans notre flore intestinale, il y a des bactéries qui commencent à se développer et qui vont aider à la digestion des légumineuses. Et donc, du coup, ça, petit à petit, on a moins de soucis. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a tout ce que je vous ai expliqué pour limiter l'amidon, faire pré-germer, etc. Mais il y a quand même des gens qui vont carrément enlever la peau. Donc, au Moyen-Orient, il y a des gens qui, une fois que les pois chiches sont cuits, prennent la peine d'enlever la peau de chaque pois chiche. Je ne vous dis pas le temps qu'ils y passent. Hein. Mais au Moyen-Orient, vous savez comment c'est, ils passent du temps à faire des choses, rouler, il y a toute une culture de la cuisine, voilà. Et c'est très efficace, ça fonctionne. Et ça peut être aussi que, eh ben, on le passe dans une passoire. Et donc, on écrase, on passe dans une passoire et la peau, en fait, elle va rester dans le chinois et puis la chair des pois chiches va passer à travers. Donc là, je vous fais voir pour la confiture de lentilles. Vous voyez que le sucre, il a commencé à faire un peu un sirop, et alors qu'il n'y avait pas de liquide du tout. Hein, et maintenant, c'est en train de cuire vraiment. Pendant ce temps-là, je vais voir ce que donnent les lentilles corail. Ça va comment chez vous, Emmanuel, les lentilles? Ça a l'air d'aller. Après, là, je fais plein de choses en même temps, là, donc j'avoue que… Il faut mélanger parce que vous devez voir que certaines sont déjà cuites et d'autres pas encore. Ouais. Il faut les retourner, quoi. Donc, là,
on va travailler sur nos haricots blancs. Maintenant, je les ai égouttés. Voilà, donc ils sont là, ils sont juste rincés, égouttés dans un plat. Et en fait, on va aller les assaisonner. Donc moi, je suis adepte d'une cuisine complètement décomplexée. Et en fait, je dis toujours, c'est comme chacun aime. C'est-à-dire, si moi, je mets des échalotes, mais que vous ne digérez pas les échalotes et que vous préférez les petits oignons blancs, rien ne vous empêche d'aller mettre des petits oignons blancs. C'est vraiment, voilà. Moi, c'est plus des suggestions. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est essayer d'aller donner du goût à notre préparation. L'échalote, elle est un petit peu fatiguée. Donc, on va aller hacher le plus finement possible pour ne pas tomber sur des gros bouts d'échalote. Je regarde, alors, c'est pareil, ça dépend de ce que vous aimez. Est-ce que vous voulez avoir beaucoup de haricots blancs dans votre tartinade ou est-ce que vous avez envie d'avoir quand même aussi d'autres petits légumes parce qu'on pourrait rajouter plein d'autres choses dedans? C'est pareil, c'est à discrétion. Là, moi, je vais le faire assez simplement parce que l'idée, c'est que vous ayez une recette qu'on peut faire assez vite et qui soit un petit peu moderne, qui change de ce qu'on peut faire habituellement. Est-ce que vous, déjà, vous faites des salades de haricots en vinaigrette, certains d'entre vous? Non. Lentilles, oui, mais pas haricots. Oui, lentilles. Moi, je suis poitevine d'origine. Toi aussi, hein, Sylvie, hein, je ne me trompe pas, charentaise. Et donc, dans le Poitou, on fait des salades de mogettes. Ah, moi, je l'ai mangé chaude avec du jambon grillé. Aussi. Mais vous voyez, le fait de manger les légumineuses, que ce soit les lentilles ou les haricots avec de la viande, c'est un peu une hérésie d'un point de vue diététique. Oui. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, alors, pour la partie protéines végétales, pour vraiment compenser la viande, il faut légumineuses et céréales. Voilà. Et donc, justement, c'est ce que j'allais dire. L'idéal, alors, en plus, manger la céréale à côté, ça va permettre de faciliter la digestion. Et donc, dans les proportions, la proportion du couscous est intéressante. C'est-à-dire, vous avez moitié légumes, vous avez une grosse quantité quand même de semoule et finalement, il n'y a pas énormément de pois chiches, mais il y en a suffisamment pour aller apporter. Voilà. Après, le fait de mettre des lardons ou mettre un petit peu de viande dans vos légumineuses une fois de temps en temps pour donner du goût parce que vous aimez, ça a aussi l'intérêt de complémenter les protéines de vos légumineuses. Et donc, souvent, j'explique que le petit pique-nique facile qui va bien, c'est de faire une tartinade comme ce qu'on est en train de faire ou un houmous. On va le mettre dans une tartine, sur une tartine ou dans du pain demi-complet, en tout cas une bonne baguette, voilà, avec des céréales de qualité. Et puis dedans, vous rajoutez les crudités que vous voulez, des carottes râpées, de la salade, voilà. Vous pouvez vous mettre des petites noix, des petites graines, parce que dedans, il y a aussi des protéines. Et ça vous fait un sandwich végétarien complètement équilibré. Alors, moi, je vais regarder où en sont mes lentilles. Moi, mes lentilles, elles sont bonnes. Voilà. Alors, ça doit avoir quelle consistance? Je vous fais voir. Donc, ça, c'est les lentilles. Vous voyez, elles sont un peu écrasées. D'accord. Donc, ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on va les mixer. Oui. Donc, une fois que je les aurai mixées, voilà, ça sera bien pire que ça. Donc, moi, je vais enlever l'oignon, la feuille de laurier et puis la petite branche. Alors, elle est où, ma feuille de laurier? La gousse d'ail, je la laisse. Ah, voilà. Et la petite branche de thym. Je vais étaler tout ça dans une assiette pour que ça refroidisse. Parce que si je le mixe pendant que c'est chaud, la texture n'est pas intéressante. Donc, ce genre de recette, en fait, c'est bien de la faire quand vous avez un reste de légumineuse. Donc, si vous avez fait cuire des lentilles corail
que vous avez mangé avec du riz ou de la semoule puis des légumes, il vous en reste, eh ben, vous pourrez faire cette recette avec les restes. Voilà, donc là, je les étale et ça va se refroidir assez rapidement, le temps qu'on fasse le reste. Moi, j'en ai fait cuire là, les lentilles en parallèle, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas encore cuites. Alors peut-être que mon eau ne bouillait pas assez, je ne sais pas. Ouais. C'est-à-dire que quand tu démarres, tu mets ton feu assez fort pour que ça boue assez vite et après tu laisses bouilloter. J'avais peur de me faire surprendre. Alors. Mais tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va dépendre après du cru, entre guillemets, de lentilles que tu as acheté. Et parfois, quand c'est des lentilles qui sont sèches depuis 3 ans, elles peuvent être plus longues à cuire que d'autres. D'accord. Et donc là, je vous fais voir à quoi ressemble la confiture de lentilles, de haricots rouges. Pour l'instant, les haricots sont encore entiers et ça cuit, ça compote, on va dire ça comme ça. Alors, là, j'ai mis mes échalotes dans mes haricots. D'accord? Ensuite, je vais rajouter du persil. Donc, ça, moi, je ne vais pas le mixer parce que j'aime bien qu'il y ait de la texture. Personnellement, je n'aime pas manger tout mixé. C'est un petit peu la tendance parfois. Et c'est important d'avoir quand même de la mâche dans ce qu'on mange, de ne pas manger du pain mou. Enfin, voilà, on est dans une société où on a tendance à manger des choses très molles. Et ça pourrait être un problème. Donc, on met la quantité de persil qu'on aime. Voilà, on pourrait en mettre beaucoup si on voulait. On pourrait rajouter de la coriandre, les herbes que vous avez dans votre jardin, de l'estragon, tout ce qui vous tombe sous la main et que vous aimez bien. Voilà. Après, on va mettre du vinaigre. Donc, je ne vais pas en mettre énormément. Je vais en mettre juste une cuillère à soupe. Moi, j'utilise du vinaigre de cidre. Voilà, c'est du vinaigre de cidre de la région, de chez Nicolas Comtesse, dans le Valenciennois. Vous en avez peut-être dans votre coin aussi. Il y en a peut-être dans les Flandres, chez ça s'appelle ce type qui est en... Qu'est-ce que vous avez mis là en poudre? Du sel? J'ai mis du sel. Sel? Du sel. Alors, mais moi, j'utilise les produits les plus bruts possibles. Hein. Donc, c'est du gros sel gris que j'écrase au mortier. Je ne prends pas de sel de mer, la baleine, là, les sels blancs, parce que c'est des sels qui sont iodés et ils sont beaucoup moins riches en nutriments. Donc, il vaut mieux avoir un gros sel gris, genre le sel de Guérande ou du sel, vous voyez, des sels label rouge. Parce que, en fait, le gros sel gris, s'il est gris, c'est qu'il a été déposé sur la terre des marais salants. Et donc, il s'est gorgé des oligo-éléments. Il va être meilleur pour la santé. Alors que la fleur de sel, par exemple, elle est intéressante parce qu'elle a un petit goût sympa. Mais en revanche, elle est nutritionnellement, elle est moins intéressante. Et que penser sur le plan des nutriments si on fait chauffer son gros sel pour qu'il y ait un peu moins d'eau? Si on fait chauffer quoi? Le gros sel, si on le fait chauffer pour qu'il y ait un petit peu moins d'eau. Vous pouvez le faire chauffer au four, doucement, ça va. Si ce n'est pas trop fort, il n'y aura pas de souci. Nous, on a, comment on appelle ça? Un poivrier à sel, on va dire ça comme ça. Et donc, pour qu'il n'y ait pas trop d'eau, on le fait chauffer un tout petit peu avant. Ouais, bah écoutez... Au niveau nutriments, c'est pareil. Disons que la chaleur, elle détruit toujours un peu certains nutriments, mais des fois, elle en fait apparaître d'autres. Par exemple, dans les tomates, si vous les faites chauffer, il y a des nutriments qui apparaissent qu'on n'a pas dans les tomates crues. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout le temps vouloir aller vers le cru, etc. Absolument. Hein. Moi, je pense que... Voilà. Et maintenant, moi, je vais écraser la fourchette. Parce que c'est censé être une tartinade. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un truc tout mouliné, ni d'avoir les haricots entiers. On va être sur de l'entre-deux. Un petit côté un peu rustique.
Et ça peut se manger sur une tartine de pain grillé, une biscotte, voilà, ou juste le manger comme ça, on dit tartinade, mais on peut le manger sur le coin de l'assiette avec une salade à côté et puis un petit peu de riz froid qu'on aurait en reste d'un précédent repas, quoi, voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des saveurs et puis c'est extrêmement bon marché. J'insiste vraiment là-dessus, c'est que sur les légumineuses, d'un point de vue écologique, ça a plein d'intérêt et d'un point de vue économique aussi. Voilà. Vous voyez? La texture, elle est entre les deux. Ça fait une purée grossière, quoi. Et puis après, effectivement, il faut toujours goûter. Alors, je n'ai pas mis de poivre, donc je vais mettre un petit peu de poivre, moi. Donc ça, c'est comme vous aimez. Il y a des gens qui aiment quand c'est très relevé, d'autres pas. La question, c'est est-ce que ça va être assez vinaigré ou est-ce qu'il faut que j'en rajoute? Et vous aviez mis de l'huile? Oui, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ah oui, ça, j'en avais pas. Moi, je vais remettre un petit coup de vinaigre. Pas trop, mais un petit peu. C'est dommage parce que comme vous ne l'avez pas préparé, vous n'allez pas pouvoir le goûter. Sauf Emmanuel. Donc Emmanuel, on attend avec impatience vos retours. Voilà, donc la tartinade, elle est prête. Donc, vous voyez qu'elle se présente comme ça. Voilà. Donc, ça fait une sorte de... C'est comme une écrasée, un peu comme une écrasée de pommes de terre. On voit des grumeaux, voilà. N'approchez pas trop près de la caméra parce qu'à cette heure-ci, vous me donnez faim. Ah ben, c'est l'heure du dîner. Hein. Théoriquement, c'était pour que vous mangiez après. Alors, pendant ce temps-là, la bonne odeur de confiture. Donc ça, c'est la confiture de haricots rouges. Donc, vous voyez que c'est en train de devenir de plus en plus luisant. Donc, et alors, c'est pour accompagner quoi, la confiture de haricots? Alors ça, eh bien, écoutez, ça a un goût qui va ressembler un petit peu à la purée de marron, à la purée de châtaigne. D'accord. C'est un peu ça. Avec des Et donc, du viandes. coup, vous pouvez très bien le mettre sur une tartine, ça vous fait un petit dessert, voilà, pour accompagner une boule de glace, pour mettre avec un fromage blanc, éventuellement, voilà, avec des fruits, voilà, ça peut vraiment être un accompagnement. Le manger tel quel, je ne sais pas. Les Japonais, par exemple, eux, quand ils font ça, ils farcissent en fait des sortes de raviolis fait avec une pâte de riz gluant. D'accord. Voilà. Alors, c'en est où? C'est chaud. C'est bien. J'arrête. Donc, en revanche, pour moi, ça manque d'épices. Et donc, je vais mettre un petit peu de gingembre râpé dedans. Parce que je sais que ça va fouetter un peu le goût. Sinon, on sent surtout le sucre. Et moi, quand c'est que du sucre, j'aime moins. Emmanuel, comment ça va en cuisine? Ça va. J'avoue que ça va, mais je cours un peu partout là parce que je suis en train de faire le repas pour la petite en même temps. Les pique-niques. Oh là là, pauvre! Ah oui, ça, je comprends. Je fais tout en même temps. Est-ce que votre confiture, elle est cuite? Je pense que c'est pas trop mal. Encore un peu, je pense. Il faut que ça soit luisant. Vous voyez, luisant, un petit peu sirupeux, voilà. Et quand ça commence à bien s'écraser, vous arrêtez. Et donc, ce que je disais, c'est que moi, je rajoute un petit peu de gingembre dedans pour donner un petit peu de peps. Vous pourriez mettre, si vous aimez, peut-être du poivre de Sichuan ou bien du zeste de citron, voilà. Mais voilà, mettre une petite épice, ça peut être pas mal quand même. Et vous le mettez à la fin? Oui, à la fin. Pas pendant la cuisson, sinon non, c'est pas la peine, parce que quand on met à la fin, justement, ça cuit pas. En revanche, ça va s'infuser en fait dans le sucre. Ah oui, quand même. Et voilà, c'est intéressant. Parce que c'est quand même très chaud.
Finalement, c'est comme un sirop qu'a cuit, vous voyez, donc la température, elle est quand même hyper élevée, quoi. Là, quand j'ai goûté, je me suis un peu brûlée. Et puis là, maintenant, on n'a plus qu'à faire. Donc voilà, c'est pas complètement froid, mais on a quand même bien refroidi. Alors, je vais enlever tout l'oignon. Et donc, on va faire notre sorte de houmous, mais ça va être un houmous, on va dire, vraiment très, très à la française, hein, parce que dans le houmous, comme on disait tout à l'heure avec Isabelle, en principe, il y a de la purée de sésame dedans. Et donc là, moi, je n'ai pas prévu de mettre du sésame dedans. Donc, je vais prendre mon mixeur. Alors, vous mettez les lentilles avec la gousse d'ail dans le mixeur. Idéalement, c'est bien d'attendre que ça soit complètement froid. Mais là, nous, on a 1 heure pour cuisiner ensemble et donc, voilà, à l'impossible, l'une est tenue. Donc, c'est important de bien mettre du citron pour vraiment donner un petit goût frais et légèrement acide. Et puis, étant donné que je n'utilise pas de tahine, de purée de sésame, je vais mettre de l'huile de sésame. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette huile, je vous la recommande. Alors, Pourquoi tu ne mets pas le tahine? parce que ce n'est pas toujours facile à trouver. Donc voilà, sinon vous pourriez mettre du tahine si vous en trouvez là où vous faites vos courses habituellement. En général, on en trouve dans les rayons bio des grandes surfaces, si c'est une grande surface, ou dans les magasins bio. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est que ça va donner de l'onctuosité, ça apporte du gras, ça apporte du goût, et ça complémente aussi au niveau des protéines. Et donc, après ça, tartiner sur du pain, c'est pareil, c'est complètement équilibré, quoi. Donc là, j'écrase mon citron. Et on ne peut pas remplacer, donc du coup, l'huile de sésame, par exemple, j'en ai pas, avec de l'huile de noisette ou de l'huile de noix? Mais bien sûr que si, vous pouvez. On pourrait essayer? Vous essayez, puis vous verrez ce que ça donne. En revanche, moi, je déconseille l'huile d'olive parce que les gens ont tendance à en coller partout et le goût est quand même très fort. Mais l'huile de noisette, je suis sûre que ce serait très bon. L'huile de noix, faites attention parce qu'il ne faut pas la cuire. C'est une huile qui est extrêmement riche en oméga 3 et les oméga 3 ne doivent pas être chauffés. Donc, il faudrait vraiment veiller à avoir des légumineuses qui soient bien refroidies pour mettre de l'huile de noix. Mais ça serait certainement très bon. Donc, voilà. Un citron, un demi-citron, un deuxième. Puis après, je vais goûter et je vais voir ce que ça donne. Mais à mon avis, il faudra que j'en mette un peu plus. Et donc, je vais utiliser une huile de sésame grillée. Je trouve que ça donne un goût formidable. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que du tahine ou est-ce que vous voulez que je vous montre ce que j'en ai dans mon placard? Il y en a 2 sortes. Moi, j'en avais vu du clair et du plus foncé. Oui, alors moi, je recommande le clair. Parce que le plus foncé, il a quand même un goût assez particulier avec une amertume très prononcée et il est plus difficile à consommer. Cela étant, pour en avoir discuté avec une personne libanaise, quand je lui ai fait voir mon pot de tahine acheté au magasin bio, il était mort de rire. Il m'a dit, ah, mais c'est pas ça du tahine. Et il m'a fait voir et eux, ils en avaient un beaucoup plus liquide. Voilà. Je vais vous faire voir celui que j'ai. Alors, petite info aussi pour les Dunkerquoises, il y a un super restaurant libanais là, qui s'est ouvert sur la digue qui s'appelle Beyrouth, je ne sais plus quoi. Et franchement, c'est délicieux. Il y a madame qui est en train de cuisiner devant nous et il y a monsieur qui s'occupe des clients. Merci pour les infos. Alors, le moment tahine, j'en ai avoir derrière. Là, j'en ai avec du sésame noir. Et donc, vous voyez qu'il y a ce phénomène de décantation dont on a parlé. C'est-à-dire, en fait, vous avez l'huile qui est sur le dessus. Oui. Et puis, vous avez, on va dire, toute la partie amidonnée, plus dense, qui est tombée vers le bas. Mais c'est normal. C'est d'un point de vue, on va dire, physico-chimique, c'est normal. Et donc, il suffit de remélanger, on va réhomogénéiser et ça va reprendre une texture correcte.
Ça se conserve combien de temps un pot de tahine ouvert? C'est la question qu'a posée Isabelle tout à l'heure. Ah, Moi, désolée. je disais, mais je vous en prie, il n'y a pas de problème, Christine. Moi, j'ai tendance à les conserver au-delà des dates qui sont indiquées sur les pots et je me fie à mon nez. Voilà, tant que ça ne sent pas mauvais. Voilà, donc au moins 6 mois, je dirais. Voilà, celui-là, je ne l'utilise pas très souvent. Oui, une fois que c'est ouvert, on peut le garder. Celui-là, là, franchement, alors la date de péremption, c'est quoi? Donc j'espère que je ne vais pas vous faire peur. Hein. Non, Mais, moi, j'ai peur de rien. Le tout, c'est qu'il faut que je trouve la date dessus. Ah, elle est peut-être sur le dessus de mon pot. Et comme moi, je colle des étiquettes sur les dessus de pot, je ne vois pas la date. Mais vraiment, je fais ce qu'on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire avant les années 50, il n'y avait pas les DLC, les DLIO, ça n'existait pas. Hein. Comment on faisait pour savoir si un produit était encore bon? On le regardait, on le sentait, on le goûtait. Et donc, c'est important, vous voyez, voilà. En revanche, dès qu'on sent une odeur spéciale, notamment sur les huiles, par exemple, une huile de noix ou de noisette, dès qu'elle sent le rance, c'est poubelle. Même si elle a coûté cher, on ne commence pas à se dire « Oh zut, au prix où je l'ai payé, ce serait dommage, je vais faire un truc avec. » Non, non. Éventuellement, on va cirer ses meubles avec si on veut, mais, ou ses chaussures, ou sa serrure, mais on la consomme pas, quoi. Voilà, parce que dès qu'une huile, elle a tourné, ça peut être toxique. Il ne faut pas rigoler avec ça, quoi. Voilà. Mais en revanche, moi, ça m'arrive de consommer des produits, par exemple des produits frais, des yaourts, etc., qui ont largement passé les dates de péremption, plus de 15 jours. Voilà. Tant que ça sent bon, tant que ce n'est pas ouvert. Voilà. Dès qu'on ouvre le paquet, le pot, etc., là, en revanche, dans les 2-3 jours, il faut consommer. Mais tant que le pot n'est pas ouvert et qu'il est dans votre frigo et qu'il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid, même si la date limite de consommation est dépassée, il n'y a a priori pas de souci. Alors, on va revenir à nos moutons, plutôt à nos lentilles. Donc, je mets du sel. Donc, on a mis les lentilles, le jus de citron. Là, je mets du sel. Et je vais mettre de l'huile de sésame. Donc, vous voyez que je suis généreuse. Maintenant, je vais faire du bruit. Ah bon, on n'entend rien. Alors, c'est suffisant. Vous voyez la texture. Donc, il est neuf, hein. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, il a des lames hyper affûtées, etc. Voilà. Mais il est assez puissant, hein, parce que celui que j'avais avant, il aurait fallu que je tourne un peu plus longtemps. Vous voyez, la texture est quand même extrêmement fine. Hein, c'est vraiment une purée. Et ça, quand on va le mettre au froid, ça va se densifier encore un petit peu. Et donc, vous allez le consommer un peu comme vous consommeriez peut-être une mayonnaise ou une sauce. Voilà. Donc, soit vous allez le mettre avec une assiette de crudité, soit tartiner sur du pain, soit à l'apéritif pour aller tremper, par exemple, des bâtonnets de carottes ou des bâtons de concombre, voilà. On peut aussi le faire chauffer maintenant qu'il est bien mixé, etc., pour faire pour compléter du riz que vous auriez ou des pâtes avec des légumes. On peut, une fois que c'est cuisiné comme ça, l'avoir dans son frigo et comme c'est cuit, le garder pendant 5-6 jours sans aucun souci. Voilà. Mais c'est vraiment gourmand et moi, je sais que quand j'en fais, en général, ça ne traîne pas trop à la maison. C'est vite consommé. Bon, là, maintenant, on n'est plus que 2, donc ça traîne un peu plus, mais quand il y avait mes enfants, ça ne traînait pas du tout. Voilà. Et donc, après, ce qui est vraiment intéressant à vous dire, c'est que là, vous avez des bases de recettes sur lesquelles vous pouvez broder en permanence. C'est-à-dire, ce qu'on a fait avec les haricots blancs, vous pouvez le faire avec les haricots rouges, vous pouvez le faire avec les lentilles, voilà. Tout peut tourner, quoi.
Voilà. Donc, soit vous faites cette sauce très mixée qui va plutôt servir soit de nappage que vous pouvez faire réchauffer après, qui peut être un peu comme une tapenade, mais avec moins de goût. Après, vous avez ça qui est une sorte de purée entre la purée et la salade, qui va plutôt se consommer en entrée. Et puis là, vous avez le côté dessert, voilà, qui marche aussi avec les lentillons de chez nous, là, les lentillons bruns. Les petites lentilles vertes, voilà, ça fonctionne avec tout, quoi. Très bien. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Quand vous laissez tremper tous ces légumineuses, vous les laissez à l'air libre, Oui, à température ambiante. tout à fait. Voilà. Et donc, éventuellement, vous pouvez très bien les faire germer un peu plus. Vous voyez, si vous vous rendez compte que vous en avez fait tremper plus que ce dont vous avez besoin, vous pouvez très bien en faire cuire qu'une partie et les autres, vous continuez à les laisser germer. Et donc, moi, la façon la plus simple que je connaisse, il n'y a pas besoin d'aller acheter un germoir ni quoi que ce soit. Vous prenez un bocal, voilà, un bocal vide dans lequel vous mettez vos graines. Vous allez mettre une gaze dessus, comme les gazes qu'on utilise pour les pansements. Vous la maintenez avec un élastique et puis vous allez le poser sur l'égouttoir de l'évier, comme ça, penché. Parce que l'idée, c'est que l'air puisse rentrer dedans et que l'eau puisse sortir. Et 2 fois par jour, vous rincez. Le matin, vous n'enlevez pas la gaze, vous le passez sous l'eau du robinet, vous secouez un petit peu, et puis après, vous secouez pour que l'eau sorte et que ça reste humide. Et petit à petit, vous allez voir que la peau va se fendre, que le germe va commencer à sortir. Alors ça dépend des graines, mais au bout de quelques jours, on sort tout. On enlève l'élastique, on enlève la gaze, on met tout dans une bassine ou dans un saladier, on couvre largement d'eau et on démêle. Et là, vous avez probablement des peaux qui vont s'enlever, la peau du pois chiche ou de la lentille ou du haricot va s'en aller. Et là, c'est intéressant parce que ça va les rendre encore plus digestes, quoi. Et ces haricots, s'ils ont des germes plus ou moins grands, vous pouvez les cuire juste à la haricot ou lentilles ou pois chiches. Vous pouvez par exemple les cuire juste à la vapeur. Moi, je suis une grande adepte du cuit vapeur, genre couscoussier, quoi, hein, voilà. Et là, ça peut cuire en 10 minutes à la vapeur. Ça va être digeste, ça va être bon, riche en nutriments, voilà. Ou bien, quand c'est des plus petites graines, vous pouvez les consommer en salade, comme toutes les petites graines germées qu'on va manger aujourd'hui dans les restaurants un petit peu plus à la mode, voilà, ou que vous pouvez acheter aussi dans les magasins bio. Ça va? Oui, oui, voilà, j'ai On se retrouve début juillet pour celles qui ont envie. Oui, j'ai Volontiers. noté. N'hésitez pas à en parler autour de vous, Oui. voilà, aux autres personnes voilà, du défi, si elles ont envie de nous rejoindre, elles sont les bienvenues. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. À Merci bientôt. Véronique, bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir à tout Au le monde. revoir. Merci, Au revoir. au revoir.